Bienvenue sur la chaîne de Pura Vida, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Bubblies Pop. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs pour une durée approximative de 30 minutes à partir de 8 ans et plus. C'est un jeu de Gregory Oliver, illustré par Alexei Rukinov. Donc, comment ça se passe concrètement? Ici, on a une planète, ici on a le ciel, et l'autre joueur a sa planète personnelle. Donc on va vous simuler une partie à 2 joueurs pour vous montrer le fonctionnement de ce jeu. Donc voilà, le but du jeu dans Bubblies Pop, c'est une espèce de remake de Candy Crush. Ceux qui connaissent le jeu bien connu sur smartphone, ils vont retrouver les mêmes sensations. C'est un peu tiré du jeu vidéo, on va dire. On a 96 Bubblies de couleurs, qui arrivent dans 6 couleurs différentes et qui ont chacune leur pouvoir personnel. Donc le but du jeu, ça va être de marquer le plus de points possible en accumulant les Bubblies devant soi. Chaque Bubblies vaut 1 point. Donc là, on va débuter la partie. On va scorer des points en popant les Bubblies par 3. Un petit peu comme dans Candy Crush, on va voir ça tout de suite. Voilà, début de la partie. Donc je commence. Le premier joueur peut, à son tour de jeu, descendre 2 Bubblies sur sa planète. Juste avant, il peut intervertir 2 Bubblies de façon horizontale ou de façon verticale, comme ceci. Ensuite, il peut les descendre de façon verticale vers sa planète ou de façon horizontale. Voilà. Au début de la partie, chaque joueur a 3 Bubblies noirs qui sont déjà disposés dans son camp. Ce sont des Bubblies qui vont être des empêcheurs de tourner en rond. Ils ne valent pas de points. Ce sera un peu comme des poids morts dans son jeu, mais on va voir qu'il y a moyen de les faire scorer des points quand même d'une certaine façon. Donc voilà, je débute la partie. Ici, je vais intervertir ces 2 Bubblies-ci, de façon horizontale, et puis je vais descendre les 2 bleus comme ceci dans mon coin. Voilà. Le joueur adverse doit... Ici, on a 2 trous dans le ciel. Le joueur adverse va devoir combler les 2 trous en piochant dans le sac qui est fourni avec le jeu 2 Bubblies au hasard. Il mélange, il peut choisir où il les place. Voilà, bah, moi je vais faire descendre les 2 verts. Voilà. Voilà. C'est à moi à jouer, je repioche 2 Bubblies dans le sac. Je le dispose comme ceci, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais descendre les 2 rouges, comme ceci. Voilà. Je les place comme ça et je vais intervertir ces 2-là et Voilà. donc je pop. Dans ce cas de figure, on a donc bien au moins 3 Bubblies de la même couleur à la verticale, on en a même 4. On peut en avoir plus quand ils sont adjacents aux 3 premiers et on scorera les 4 Bubblies en même temps. Voilà, donc je vais les mettre dans ma réserve et je vais pouvoir appliquer le pouvoir des Bubblies verts. Et donc avec ce pouvoir-là, je peux intervertir 2 Bubblies de ma planète. Mais ici, dans ce cas-ci, comme je n'ai pas beaucoup de Bubblies, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je ne suis pas obligée d'appliquer le pouvoir. Voilà, ça repasse à mon tour. Je repioche 2 Bubblies au hasard, j'en pioche 2 verts. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Un Bubblies ne peut jamais rester en hauteur comme ceci. S'il n'y a rien en dessous de lui, il est attiré par l'attraction et hop, il descend jusque tout en bas. Donc par exemple, je vais descendre ces 2 verres ici dans mon coin, voilà, comme ceci. Je vais descendre les 2 jaunes. Voilà. Ça passe à mon tour. Là, ici, je n'ai pas de 3e verre pour pouvoir popper les 3 verres entre eux. Donc, je vais descendre par exemple les 2 jaunes comme ceci. Voilà. Ici, je change le jaune et le bleu.
je descends le jaune et je pop les jaunes. Ouais. Et donc le pouvoir des jaunes, c'est de pouvoir mettre un bubbly dans sa réserve, un bubbly non recouvert. Donc ici, je vais mettre un bubbly noir dans ma réserve. Je repioche de nouveau 2 bubblis de couleur, voilà. Là, il me faudra toujours en vert ou en rouge, je n'en ai pas pour l'instant. Je vais intervertir ces deux-ci, repartir sur 2 mauves, par exemple. Voilà. Alors, il y a 2 conditions de fin de partie, je peux déjà vous en parler. À partir du moment où il n'y a plus de bubblies à piocher dans le petit sac noir qui est fourni, la partie s'arrête. Ou si un des 2 joueurs a sa planète complètement remplie de bubblies et qu'il n'y a plus moyen de faire aucune action, alors à ce moment-là, la partie est terminée, on compte les points. Je descends ces deux-là. Tour, je prends 2. Hop. Ici, j'intervertis ces 2-ci. Je descends les 2 bubblies et là, j'ai 3 mauves qui vont popper entre eux. Le vert va descendre en suivant l'attraction. Le pouvoir des mauves, c'est d'envoyer un bubbly de mon camp vers la planète adverse, pour pouvoir gêner l'adversaire éventuellement. Tous les pouvoirs sont facultatifs, on n'est jamais obligé de faire le moindre pouvoir. Donc je vais prendre un bubbly noir ici qui est tout au fond de la planète, je l'envoie dans la planète adverse en suivant la colonne adéquate. Voilà. Et je l'embête bien parce que je lui mets 2 bubbly noirs dans son jeu, ce qui va bien l'embêter. Je descends ces deux-ci. Ça repasse à mon tour. Ici, je vais pouvoir également descendre ces 2-ci. 3 bubblies verts. Et là, je touchais à l'horizontale un vert de plus. Ça me fait 4 bubblies qui scorent tous. Le rouge, lui, est attiré vers le bas. Le pouvoir des verts, c'est d'intervertir ou de changer de place 2 bubblies dans mon propre camp, à la verticale ou à l'horizontale. Ce qui peut entraîner d'autres pops. Par exemple, ici, je vais intervertir le rouge et le bleu. Ce qui me fait 1, 2, 3 rouges. Deuxième façon de marquer des points. Le pouvoir des rouges est d'intervertir 2 bubblies dans le camp adverse. C'est bien sûr facultatif. Si je devais intervertir le bleu avec le noir, j'offrirais par la même occasion les points à mon adversaire. Donc je ne vais pas le faire. Même chose ici. Donc je ne vais pas appliquer le pouvoir des rouges pour ce coup-ci. Ici, je vais intervertir ces deux-là et je descends ceux-là. Et donc, je vais pouvoir popper ici tous ceux-là. Oups, voilà. Et donc, le pouvoir des bleus, c'est de pouvoir envoyer un bubbly du ciel chez l'adversaire. Donc, je vais envoyer le rouge ici. Là, on voit qu'il y a 3 trous dans le ciel, donc il faut évidemment mettre 3 bubblies à ce moment-ci pour combler les trous. Du coup, je vais descendre les 2 mauves, par exemple. Voilà. Je change ceux-là, je descends. C'est à mon tour. Là, je pioche 2 bubblies, en rouge et en bleu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais intervertir ces 2-ci. Je descends, hop, 3 mauves, je pop. Voilà, le vert descend suivant l'attraction. Pouvoir des mauves, envoyer un bubbly non recouvert, donc qui n'a pas un bubbly au-dessus de lui en fait, vers l'adversaire. Ce que je fais ici, je lui envoie un noir directement, boum, dans son camp pour bien l'embêter. On va continuer ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Donc à partir du moment où il n'y aura plus aucun bubbly dans le petit sac, ou qu'un ou deux joueurs aura sa planète complètement remplie, eh bien le jeu sera terminé.
À partir de ce moment-là, on va compter les bubblies, chacun de son côté. Le joueur qui en possédera le plus aura gagné la partie. Il faut savoir que c'est un jeu qui est aussi en mode solo, donc il y a aussi un mode solo. Le mode solo, où on va pouvoir retrouver une vingtaine de configurations différentes de jeux, où on va pouvoir déjà au début de partie positionner les bubblies d'une certaine façon. C'est une sorte de casse-tête en fait, avec un niveau graduel. Donc du niveau 1 au niveau 20, c'est de plus en plus difficile. Voilà, c'était donc la démonstration et la petite partie de jeu de Bubblies Pop. Merci d'être à l'écoute de la chaîne pour Avida. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de suivre mes vidéos et mes posts sur Facebook également. Merci à toutes et à tous et une très bonne journée à vous. À bientôt.